La composition justement de Stéphane Dief, elle s'affiche à votre écran, c'est du grand classique, un 5-3-2, même si on a coutume de dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Il y a quelques changements dans cette compo du Puy avec Diebold qui sera le piston droit, Fatih sera son homologue de l'autre côté à gauche, défense à 3, ça par contre ça change pas. Soualia, Mohamed dans l'axe et Zogba qui composera le trio juste devant Carvalho évidemment dans les buts. Djemo récupère son brassard de capitaine et son poste de numéro 6. Il sera accompagné de Antoine Gauthier et Herman Esmel au milieu de terrain et les deux attaquants Adélaïde Nsingui. C'est donc Rodriguez qui démarrera sur le banc ce soir du côté du Puy alors que le coup d'envoi effectif vient d'être donné. A priori on part sur un 4-2-3-1, on va voir comment ça va se développer dans les premières secondes de ce match du côté d'Aubagne avec Nouichi dans les buts. Une charnière centrale composée du capitaine Mehari et de Mimb, Amidou, Ali et Abdallah sur les côtés. Deux joueurs a priori à la récupération, Diaby et Mohamed. Oudjani en position de numéro 10 et un trio offensif. Triangle composé de Tliti en pointe qui sera épaulé de El Kadouri à droite et de Bentoumi à gauche. Allez, c'est parti ici au stade Massot Le Puy-Rosso Aubagne. Au bout pour les Poneaux, il y a peut-être le podium en cas de succès. Une troisième place à égalité avec Rouen, synonyme de barrage d'accession à la Ligue 2 en fin de saison dans un gros mois pour les sudistes. Dans le dur en ce moment, une victoire peut permettre malgré tout de gratter 5 places au classement. C'est vous dire l'enjeu de cette 29e journée de nationale ce soir. C'était marqué champion N2 2024 évidemment puisque le concurrent cette année là était le Puy-Foot. Le ballon en profondeur là pour Gauthier qui pénètre dans cette surface de réparation. Gauthier il a bien été chassé, il peut malgré tout donner ce ballon à Fatih qui a frappé en première intention. C'est pas terminé avec Esmel, la petite balle en cloche pour Nsingui qui est retenu. Il n'y aura pas de faute selon monsieur Zolota. On va la revoir. Tout part d'une belle ouverture pour Gauthier. La reprise de Fatih qui a un petit peu manqué. Esmel. Et alors ce duel entre, il n'y a pas forcément grand chose. Attention, le jeu a repris avec Adélaïde dans la surface de réparation. Adélaïde le centre pour Nsingui, le contrôle manqué d'Nsingui. Pas du côté du Puy pour l'instant. Bien en place le bloc d'Aubagne. Même si là on va concéder une touche. Pas forcément d'accord. Abdallah. Ça a été rapidement effectué avec Antoine Gauthier dans la surface de réparation. Le centre d'Antoine Gauthier au cordon. Et Plamedi Nsingui qui était tout proche d'ouvrir le score sur ce bon centre d'Antoine Gauthier. Il l'a à peine touché. Pour Djemo qui essaye de remettre à Diebold la petite tête, c'est intéressant ça avec Antoine Gauthier qui est obligé de revenir sur ses pas. Peut-être le centre là de Zogba, voilà, qui est fait au second poteau. Ça va arriver jusqu'à Fatih qui dribble et il y aura penalty. Ouais, c'était pas mal fait de la part de Moussa Fatih qui était déjà buteur. Et Adélaïde de mémoire, mais peut-être que je vous dis une bêtise, on avait raté un au cours du match dans cette même rencontre de Coupe de France. Adélaïde, c'est parti et c'est au fond contre-pied, il me semble même qu'il tire au milieu de la cage. Ça fait 1-0 pour les joueurs du Puy et la 23e minute de jeu. Adélaïde qui vient concrétiser cette occasion, ce penalty qui est obtenu intelligemment par Fatih, on le revoit. Mohamed. Il y a Diebold qui est tout seul, il préfère passer par l'axe. Le ballon avec un peu de réussite va arriver jusqu'à Nsingui qui peut écarter à la gauche sur Fatih qui va le dédoublement d'Esmel. Le centre, il est intéressant, attention, il faut se parler et ce sera un corner. Le ballon en retrait pour Amidou Ali, aux prises avec Fatih qui va redonner à Bentoumi. Contraint de ressortir derrière sur son capitaine. Mehari qui a tendu soutien, il l'a trouvé. Ouais, c'est pas mal fait ça avec Duchamp là pour Amidou Ali dans la surface de réparation. La frappe, elle était cadrée. Peut-être une dernière tentative puisque Diebold a le ballon aux abords des 16-50. Diebold qui repique dans l'axe. Il s'est un peu emmêlé les pinceaux Diebold et elle sera peut-être finalement pour Aubagne cette dernière tentative avec quasiment un face-à-face à jouer pour El Kadouri qui pénètre dans cette surface de réparation. Il évite le retour, la frappe d'El Kadouri, l'arrêt et l'égalisation signé Bentoumi. Les Poneaux qui se font piéger en contre malgré l'arrêt de Carvalho. Il a bien suivi le numéro 28 d'Aubagne pour égaliser au meilleur moment, au bout du temps additionnel. Ça fait un partout entre le Puy et Aubagne et on va certainement rester là. L'arbitre va peut-être ne même pas faire le coup d'envoi. Et c'est pas illogique que ça vienne de El Kadouri qu'on a beaucoup vu. Alors la petite remise là hyper intéressante. Finalement c'est les deux joueurs d'Aubagne, les deux offensifs, les deux ailiers, El Kadouri à gauche et Bentoumi à droite qu'on avait à mon sens le plus vu en première période, qui sont impliqués sur ce but. Et voilà, on a laissé faire l'engagement, mais tout de suite on renvoie les deux équipes au vestiaire. Un partout donc entre le Puy et Aubagne. Adélaïde avait ouvert le score à la 23e et Bentoumi à l'instant. Un surplus d'agressivité dans cette rencontre pour l'instant.
Même s'il y a quelques contacts qui font mal. La touche longue à suivre de Nehari. Le capitaine qui va mettre un ballon en surface de réparation. Tlili en pivot, ouais, c'était bien fait de la part du numéro 9. Et la frappe qui, avec l'effet, j'ai cru qu'elle était plus dangereuse que ça. Au final, elle termine en touche. Allez, c'est joué court. Le centre d'Antoine Gauthier, c'est mal ajusté, ça a été dégagé par Tlili au premier poteau. Ça revient avec le centre, la tête de Swalia. Là, c'était beaucoup plus dangereux parce que c'était bien mieux ajusté de la part de Djemo. Alors, je ne sais pas si Maïla, ça va être pour Kaddouri ou alors du poste pour poste avec Tlili. Mais quel match il aura sorti. Akal. Rodriguez qui est servi. Le centre de Rodriguez, premier poteau, c'est bien fait, le centre. Et c'est mis en corner par Hamidou Ali. Il pousse les joueurs du Puy à un gros quart d'heure de la fin de cette partie, puisqu'on effectue rarement un changement sur un corner défensif. Allez, c'est frappé, est-ce que ça sera mieux frappé? Oui, pour la tête, ça va passer au-dessus. Et ici de l'autre côté, il aurait pu aussi laisser le jeu se développer. Le ballon en profondeur, ça va passer pour Nsinghi qui pénètre dans cette surface de réparation. Nsinghi dans la surface, la frappe d'Nsinghi, ce sera un corner. Abdallah, mais c'est l'autre Mohamed qui est intervenu. Salim Akal désormais pour Swalia. Il y a l'appel de l'autre côté de Rodriguez, il est servi, la transversale elle est parfaite. Rodriguez dans la surface de réparation, Rodriguez, Clément Rodriguez, la frappe de Rodriguez, ça va passer au-dessus de Nwishi. Oh, le contre peut-être pour Bentoumi pour tuer ce match, la frappe et le but. Le petit hold-up d'Aubagne à 7 minutes de la fin de cette partie. Il signe le doublé. Bentoumi sur ce petit coup de billard. Il s'en va crucifier Carvalho alors qu'on était plus proche du 2-1. On est à un but pour le Puy et 2 pour Aubagne qui réalise la superbe opération. Aubagne qui va peut-être aller chercher une première victoire depuis la mi-février. Et ça part d'un contre favorable pour Bentoumi pour aller devant, non. Fati dans cette surface, c'est dégagé de la tête et ce sera un rien du tout, puisque ce sera une touche. Et on la jouera pas, c'est fini. Ici au stade Massot, le gros coup d'Aubagne qui vient s'imposer au Puy et mettre fin à la série d'invincibilité des Poneaux, empêcher le Puy de monter sur ce podium.